Hello everybody, Mbarouk l'Eid. J'espère que vous allez bien. Ça me fait bizarre, ça fait longtemps que j'ai pas pris mon téléphone pour vlogger, pour que vous passiez la journée avec moi. Je me suis dit que l'Eid c'est la meilleure occasion pour qu'on puisse passer un petit moment ensemble. J'ai pris une petite pause spirituelle, on va dire, pendant le mois de Ramadan, mais je vous raconterai quand même comment s'est passé tout ce mois sacré. C'est sûr que cette année, on passe quand même une fête un peu exceptionnelle parce que pendant tout le mois, on était confinés. En Ontario, on est en total lockdown. Donc vraiment, on n'a pas le droit de voir personne. On doit rester chez nous à la maison, on ne sort pas. Enfin si, on peut sortir pour marcher, pour faire les courses, mais vraiment que pour des raisons essentielles. Donc voilà, donc cette année ça va être un peu exceptionnel. C'est pas vraiment comme ça qu'on passe l'Eid chaque année ici au Canada. Normalement on le passe avec nos amis, puis voilà, donc on célèbre au fait. Mais je me suis dit que cette année on va pas laisser le lockdown nous vaincre. Donc on a pris la journée, Yassine et moi, et on s'est dit on va prendre la journée pour nous, on va célébrer l'Eid comme il se doit, à deux, à la maison, mais on va le faire quand même parce que c'est une journée qui est importante pour nous tous. Donc voilà, donc vous allez passer l'Eid avec nous version confinement, version Covid et surtout version en semaine de travail. Je pense que les années d'avant, l'Eid il coïncidait avec le week-end ou là avec le vendredi, donc c'était hadi, donc on le faisait normal. Mais cette année c'est un jeudi, donc il fallait qu'on prenne une journée off pour le faire. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a certaines entreprises qui permettent à leurs employés de prendre des fêtes religieuses, d'autres non, d'autres qui vont juste dire prenez une journée de vos journées de congé. C'est le cas pour nous deux, Yassine et moi, donc on a pris une journée et on va profiter. Alhamdoulilah, on est très gâtés aujourd'hui. Un super beau soleil, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il fait super beau, donc on va essayer de passer le plus de temps à l'extérieur. Et voilà, comme je vous ai dit, j'ai pas eu le temps de préparer quoi que ce soit pour l'Eid, donc ça va être un Eid prêt à emporter. Là, on va aller prendre quelques petites pâtisseries de la boulangerie. On a une boulangerie dans le coin qui est française, qui est vraiment super. Je vais aller prendre des petites choses, puis après, on va préparer notre petite table tranquille. Et voilà, donc on y va. Je prends ces pains paratha congelés. Au fait, c'est du pain malaisien, mais qui ressemble un peu à msimnet, vous voyez. Donc je les passe rapidement sur la poêle et le tour est joué. عيد مبارك سعيد les amigos. تدخل لكم الصحة والعافية. أستاذ هيثم عيد مبارك سعيد. صباح الخير les amis. عيد مبارك سعيد لكم. صافي يلا نفطروا باسكو جي hyper faim. ياسين ورينا حوايج العيد. Alors je vais vous montrer la table en détail. Alors en fait c'est des gâteaux que j'ai commandés de chez une dame qui fait les plats marocains هنايا. C'est Maman Bias. Elle m'a fait ce plateau et elle m'a fait super belle date. Regardez-moi ça. C'est tellement beau et tellement bon aussi parce qu'on a goûté. Ça c'est les pâtisseries que j'ai achetées de Délices Royales. Le paratha que je vous ai montré tout à l'heure. Un gâteau qu'on a préparé. Le thé marocain de chez Yassine.
et le bkhor au fait de chez une dame qui s'appelle Rinad Laoud. Voilà, j'ai acheté de chez elle هاد المبخرة et un peu de oud. Voilà. صلاة العيد. عيد تمر. تميرات. هادشي تاني. حلوات. عيد مبارك. درنا الديكوريشن. داكشي مخير. ايوا الله يدومكم عليكم فرحة ان شاء الله. اليوم العيد. La séance des appels avec la famille et les amis, c'est fini. Donc voilà, on fait chaque Eid, au fait, on fait un peu cette séance de Salat al-Rahim virtuelle parce que c'est comme ça, on n'a pas le choix. Ici, enfin, surtout cette année, on ne peut pas voir nos amis non plus. Donc on a passé presque toute la journée au téléphone avec eux. Alhamdoulilah, heureusement qu'il y a quand même Internet parce que on a littéralement passé la journée avec eux, donc on sait vraiment qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont mangé, comment ils se sont habillés, qu'est-ce qu'on a fait, comment on a préparé notre journée. Donc on s'échange vraiment les ambiances et voilà, donc on s'est reposé un petit peu, on a changé nos vêtements. Et là je m'apprête à préparer touégine de l'hem al-barqouq, donc un tagine de viande au pruneau. L'anecdote avec cette recette, c'est que hier je suis partie chez le boucher parce que je voulais de la viande. Et le boucher, au fait, il est syrien. Je pense syrien ou la libanais, je me rappelle plus. Et donc, moi, je lui ai dit... Au fait, je voulais lui dire, donne-moi le milj, donne-moi la partie... Attendez le milj. Comment je vais lui expliquer le milj en arabe? Donc là, je lui ai dit... I don't know how to explain this to you. Il m'a dit لا تكلمي عربي احكي عربي احنا عربي احنا اخوة انت منين؟ قلت له انا من المغرب. قال لي اوكي خلاص قولي بالمغربي. قلت له اوكي انا اريد طرف من اللحم الملج. قال لي انا ما عارف شنو هذا الملج يعني اشرحي لي. قلت له اوكي لما بيطيب يكون اللحم يكون كالزبدة. كان نشرح له انا الملج. J'ai complètement oublié de lui dire tout simplement donne-moi le shoulder of genre le ktif ou là quelque chose comme ça, mais je lui ai dit le milj parce que moi je connais juste le milj. Donc je lui ai dit لما بيدوب يكون كالزبدة. Le gars il m'a regardé avec des yeux gros comme ça et finalement il m'a dit ah ok so, il a compris au fait ce que je veux dire. Comme je voulais une viande qui soit très ftille, donc très tendre quand elle sera cuite. Voilà. Donc allez, on va commencer notre recette. Alors on va commencer par préparer notre marinade. On met du sel, du gingembre, une cuillère de morozia. Pour les personnes qui ne connaissent pas morozia, au fait c'est un mélange d'épices. Donc juste googlez morozia et vous allez voir au fait ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense qu'il y a de la cardamome, mais il y a aussi plein d'autres épices. Donc il suffit de faire une petite recherche. Du curcuma, de la paprika, du poivre, une cuillère de semen, donc le beurre rance au fait, c'est un beurre un peu salé, de l'ail, de l'herbe frais, donc un mélange de persil et coriandre, et on ajoute du safran dilué dans de l'eau chaude. Donc on mélange le tout. Donc une fois que j'ai bien mariné mes morceaux de viande, je vais ajouter donc un verre d'huile, au fait huile d'olive avec de l'huile végétale, huile de tournesol ou ce que vous avez. Donc un petit mélange des deux. Et je vais laisser mariner. En attendant, je vais vous montrer ce que fait Yacine dans le jardin. Regardez Loulouche, elle veut sortir. Tu veux sortir maman? Rejoins. Hein? Yalla. Ah ouais, Yacine il fait les travaux. Alors qui j'ai caché? Très très bien. C'est facile? Facile à manipuler? Facile, pas facile. Le problème هو تعرف les plantes كيفاش تتعامل معاهم.
باش تحيد هاد لي بلونط الخايبين. Parce que le مشكل هنا c'est que vraiment l'hiver كامل ما خرجناش. Jusqu'à maintenant مازال ما خرجناش للجردة. Donc regardez, il y a plein d'herbes sauvages. Donc voilà, on est en train de découvrir un petit peu les joies du jardinage. Hein? Moi personnellement, je ne m'aventure pas trop parce que j'ai le don de tuer les plantes. Les gens ils ont la main verte ou le pouce vert. Moi j'ai la pouce très rouge parce que j'avais acheté les petites plantes pour avoir un peu de romarin, un peu de menthe, un peu de coriandre, persil, etc. basilic. Mais regardez l'état. Pourtant, je les arrose tous les jours et j'essaye de ne pas trop les arroser non plus. Donc, mais bon, j'ai perdu espoir en le jardinage depuis un bon moment. Je laisse Yassine faire. Une fois que notre viande a commencé à cuire un petit peu, on va ajouter 3 morceaux de cannelle, donc comme ça 3 bâtons de cannelle et des oignons. Donc là, j'ai mis au fait 3 petits oignons. Vous pouvez en mettre 2 grandes par exemple. Je vais ajouter un peu d'eau et je vais laisser cuire à feu très doux. En attendant que mon tagine soit prêt, je voulais prendre un petit moment pour vous parler un petit peu et puis vous raconter comment s'est passé le mois du Ramadan. Vous avez été nombreux à me poser la question comment se passe le Ramadan en période, enfin pas en période, mais plutôt ici au Canada. Et croyez-moi, j'aurais tellement aimé vous faire découvrir la vraie ambiance du Ramadan ici au Canada avec toutes les mosquées où on peut aller, les activités qu'on peut faire, le bénévolat, les activités pour les enfants, bref, plein de choses qu'on pourrait faire, qu'on faisait au fait pendant le mois du Ramadan, aussi les visites avec les amis, les ftors ensemble, etc. Malheureusement, cette année, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est une année exceptionnelle où on a passé, encore une fois, pour la deuxième année, on a passé le Ramadan à la maison, confiné, donc on était voilà tout seul et puis on travaillait aussi de la maison, donc c'était plus un mois de concentration sur nous-mêmes. J'étais assez satisfaite de ce mois, sincèrement, parce que c'est un mois où j'étais assez productive, où j'ai pu faire à peu près tout ce que j'avais mis dans ma liste pour le mois du Ramadan. Donc puisqu'on travaillait toute la journée de la maison, c'était pas difficile. Sincèrement, le jeûne en tant que tel n'était pas très difficile parce qu'on faisait pas l'effort d'aller au retour de, je sais pas moi, de par exemple sortir, faire la navette, etc. Donc puisqu'on restait à la maison, le corps, ça va, il était un peu reposé. Ce qui était difficile, c'est plus le sommeil. Je pense que c'est normal un petit peu pour tout le monde dans le monde entier. C'est le sommeil, c'est le fait de rester réveillé un peu tard, c'est le fait de se réveiller juste avant l'aube, c'est le fait de ne pas avoir un horaire qui est adapté aux jeunes, au Ramadan. Ça, c'est un luxe qu'on a au Maroc et je pense dans les pays du Maghreb que nous n'avons pas ici, mais à part ça, alhamdoulilah, c'est un mois qui s'est déroulé d'une souplesse et d'une fluidité incroyable. J'ai été productive dans le sens où j'ai pu faire une activité que je voulais faire depuis un bon moment et au fait c'était nouer des relations avec les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, et c'est quelque chose que j'ai pu faire et j'en suis tellement fière et tellement reconnaissante d'avoir eu l'occasion de rencontrer des personnes qui me suivent et puis de les connaître en vrai. Donc pour les personnes qui ne sont pas au courant, ce qu'on a fait, c'est que pendant tout le mois du Ramadan, on se rencontrait à plusieurs soirées par semaine et on faisait des cercles de conversation. Donc on pratiquait le français pour les personnes qui voulaient parler en français, on pratiquait l'anglais pour les personnes qui voulaient parler anglais, puis voilà, c'était des conversations très profonde, on a ri, on a pleuré, on a partagé des expériences, c'était magique. Alhamdoulilah, je suis tellement heureuse d'avoir rencontré ces gens. Si vous me regardez maintenant et que vous me voyez en vidéo, sachez que je suis tellement heureuse d'avoir croisé votre chemin et de vous avoir connu d'un petit peu plus près. La deuxième chose que j'ai faite ce mois de Ramadan, c'est que j'ai fini mes lectures. Yay! Donc j'ai fini les livres que je voulais lire ou relire. Le premier livre que j'ai lu pendant ce mois, c'est Ce que vous ne savez pas sur l'islam de Tariq Oubrou. J'en avais parlé au fait sur Instagram, puis il y a une personne qui m'a dit il ressemble à un Wolverine arabe. Elle n'a pas
tort, hein. En gros, elle n'a pas tort. Mais en gros, ce livre, ce qu'il raconte un petit peu, c'est qu'il essaie de démystifier les stéréotypes qui tournent autour de la religion musulmane. Donc vraiment, il a abordé plein de sujets en allant de, je sais pas, c'est qui Allah par exemple? Est-ce que Allah est arabe? Est-ce que l'islam c'est que pour les arabes? Est-ce que c'est quoi l'islam? C'est quoi un musulman? C'est quoi un islamiste? Quelle est la différence entre un arabe et un musulman? C'est quoi un voile musulman, un voile islamiste? C'est quoi quelle est la place de la femme dans la religion? Donc bref, il apporte plusieurs réponses à des questions qu'on voit au fait tourner un petit peu dans les médias. Je pense que le livre il est plus ciblé aux personnes qui vivent en France parce que justement en France il y a cette polémique autour de l'islam qui commence un petit peu à prendre plus que son envergure voilà, Tariq Obrou il a très bien répondu. Je trouve ses réponses étaient straight to the point, c'était logique. Je suis pas très d'accord avec certains de ses points, mais en gros je pense que c'est un livre qui se lit facilement pour les musulmans et les non-musulmans qui veulent en savoir plus sur la religion. Le deuxième livre que j'ai lu est celui de Femmes et hommes dans le Coran, quelle égalité de Asma Al-Mrabit. Donc Dr Asma Al-Mrabit, pour les personnes qui ne la connaissent pas, c'est un écrivain marocain qui est docteur aussi, donc qui est médecin. Et voilà, elle aborde le sujet du féminisme musulman. Donc la place de la femme dans l'islam, elle en a fait tout un livre. Donc elle répond en détail à cette question-là. Moi, sincèrement, c'est une des questions que je voulais, où je voulais m'approfondir un petit peu pendant ce mois du Ramadan. Et je suis quand même assez satisfaite parce qu'elle apporte beaucoup de bonnes réponses. Moi j'aime beaucoup le raisonnement de Dr Asma Al-Mrabit parce qu'elle est cartésienne, elle est très pragmatique, elle va aller straight to the point aussi, elle va pas aller tourner autour de la théorie. C'est une personne scientifique, hein. Qu'est-ce qu'on attend d'un médecin qui explique la religion à part une preuve, une explication, un fait? Voilà, donc 1 + 1 = 2, c'est ce qu'elle a fait dans ce livre-là. Le seul point négatif que je trouve à ce livre, c'est que elle utilise de grands mots des fois ou de grandes expressions. J'ai l'impression qu'elle est tellement, au fait, son vocabulaire, il est tellement soutenu que des fois j'ai du mal à la suivre. J'essaye de lire, je m'arrête, je réfléchis à ce qu'elle dit, je relis, je réfléchis et après je continue. C'est-à-dire que c'est pas un livre qui se lit facilement, pas comme celui de Tariq Obrou. Il faut vraiment de la concentration parce que je pense qu'elle s'adresse vraiment à un public cible très intellectuel et qui a quand même un vocabulaire assez riche. Et moi personnellement, des fois je suis un peu, voilà, j'étais un peu perdue dans la lecture. Mais en gros, comme j'ai dit, elle répond à plusieurs questions. Je recommande. Le troisième livre que j'ai lu et relu pour la deuxième fois, je l'ai lu l'année dernière en détail et j'en ai même fait des capsules vidéo sur ma chaîne YouTube, sur mon compte Instagram. Donc allez sur le compte et vous allez voir mes IGTV. Vous allez voir quelques capsules que j'ai faites sur ce livre là qui s'appelle Purification of the Heart. Regardez la couverture, voyez cette main? Elle me rappelle tellement la main de mon grand-père. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il est là. Sa photo, elle est juste là. Je vais vous la montrer. Elle est juste là. Donc ça, c'est mon grand-père. Et vous voyez cette main ici? Eh bien, ce livre, il me rappelle tellement sa main, sa djellaba. Donc à chaque fois que je le lis ou à chaque fois que je prends ce livre, j'ai l'impression que c'est lui qui me parle. Et Hamza Youssouf, dans ce livre, il va aborder les maladies du cœur, donc les maladies que nous, les êtres humains, pouvons avoir, pouvons attraper à cause des circonstances par lesquelles on passe ou à cause des tentations de la vie. On peut avoir des maladies du cœur. Donc lui, il va expliquer c'est quoi cette maladie et surtout comment faire pour s'en débarrasser, comment faire pour guérir. Donc quand je dis maladie, il parle de l'arrogance, il parle de l'envie, il parle de la colère, il parle de la rancune, il parle de la réputation, l'amour de la réputation. Donc tout ça, en fait, ce sont des maladies de cœur qui peuvent noircir un petit peu le fond, voilà, le fond de notre âme. Et il apporte des solutions, c'est-à-dire comment faire pour se débarrasser de telle ou telle maladie. Vous l'avez compris, c'est un livre très spirituel qui n'a rien à voir avec la religion musulmane. Donc, que tu sois musulman ou pas musulman, ce livre-là, il est excellent à lire et à relire. Ça s'appelle Purification of the Heart. C'est vraiment, so far, mon livre spirituel préféré. Et
enfin le livre que je n'ai pas encore fini. Je l'ai commencé à la dernière semaine du mois de Ramadan. C'est Secret of Divine Love. Donc ça, en fait, je pense que c'est un nouveau livre parce que oui, je pense que c'est un nouveau livre. Il vient de sortir. C'est un international bestseller. Donc il est, pour le moment, je pense qu'il est bestseller et ça parle de Spiritual Journey into the Heart of Islam. Et ça parle au fait d'une personne qui est née musulmane mais qui est partie chercher son chemin de la spiritualité. Donc vraiment un peu comme tout le monde, le 1 milliard et quelques de personnes musulmanes dans la terre. Elle est née musulmane mais elle trouve qu'après, à la fin de son parcours, c'est là qu'elle a fait la vraie connaissance de la religion de l'islam. Moi, je suis très curieuse de voir qu'est-ce qu'elle a découvert sur son chemin. Je pense qu'elle a rencontré plein de gens, elle a interviewé des gens, elle a vécu des expériences qui ont fait qu'elle a découvert plein de choses dans la spiritualité ou dans la religion de l'islam. Donc moi, je vous ferai un feedback, donc un retour sur ma lecture dès que je le finis sur ma page Instagram, pas ici, parce que c'est vraiment là-bas où c'est plus personnel. Hein. Ici sur YouTube, j'ai l'impression que je dois donner un contenu informatif et que je dois vous apporter une valeur ajoutée, alors que sur Instagram, c'est mes quotidiens, c'est mes états d'âme, voilà, donc vous apprenez à me connaître un petit peu plus. Un petit détail, vous avez remarqué que j'ai parlé français pendant toute la vidéo et je pense que je vais continuer à le faire pour les autres vidéos. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai reçu pas mal de feedback, pas mal de commentaires de gens non arabophones qui veulent aussi suivre le contenu mais qui n'arrivent pas et qui sont frustrés. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont appelé, tu sais, comme pour me dire « Hey Leïla, on commence à te suivre, puis à un moment tu commences à faire en arabe, on comprend rien. » Dis ce que tu viens de dire. Yo la famille, je suis pas capable de suivre une seule vidéo de Leïla. Pourquoi? Je ne peux pas comprendre que quelqu'un fasse une vidéo. Elle commence en français, elle dit « Bonjour, je m'appelle Leïla Sénégal. Aujourd'hui, je veux parler du bénévolat. » Et au moment où il faut qu'elle passe le message en français, elle passe en arabe. J'ai dit quoi? Et on comprend plus le message, on est perdu. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé que je continuerai mes vidéos en français, comme ça sera le plus inclusif possible et comme ça on pourra tous suivre le contenu. On vient d'apprendre aujourd'hui que l'Ontario a décidé de prolonger encore plus le lockdown jusqu'au 2 juin. Donc voilà, on reste confiné encore 2 autres semaines. 3 autres semaines plutôt, ce qui est vraiment frustrant parce que très sincèrement je ne vous cache pas que on commence à être un peu fatigué de ne pas voir des gens, de ne pas être dans notre bulle sociale, de ne pas rencontrer les personnes qui nous sont chères ou juste des gens en général, juste avoir de l'interaction humaine. Je trouve que c'est très important et c'est quelque chose qui commence à nous manquer de plus en plus. Puisque j'ai parlé de ce point, je voulais aussi attirer votre attention sur le fait que le mois de mai, c'est le mois de la sensibilisation autour de la santé mentale. Alors, c'est au fait un sujet dont on ne parle pas beaucoup. Et sincèrement, moi, après mûre réflexion, j'ai décidé que c'est quelque chose dont je vais parler de plus en plus. L'objectif étant de démocratiser le plus possible et de démystifier aussi le plus possible ces concepts, on va dire, de la santé mentale. Donc, tout ce qui est, il s'agit de dépression, anxiété, les personnes qui passent par des problèmes de santé, les personnes qui passent par des problèmes personnels ou des moments difficiles et ça pèse sur notre santé mentale et on ne sait pas comment gérer et on se culpabilise et on est perdu, on ne sait pas quelles sont les ressources qu'on pourrait aller chercher pour nous en sortir. On a honte au fait de demander de l'aide aussi. Donc moi j'ai décidé de parler de ça. Donc je suis en train de créer du contenu par rapport à ça où je vais interviewer des gens qui vont témoigner de leur expérience et moi-même je vais témoigner de ma propre expérience. Donc je ferai tout ça sur mon compte Instagram parce que je trouve que c'est plus personnel. Donc les personnes qui passent par des moments difficiles et ils sentent que leur santé mentale elle est en train d'être touchée, sachez que vous n'êtes pas seul, sachez qu'il y a plusieurs personnes qui passent par la même chose, sachez qu'il y a des ressources qui pourront vous aider et sachez qu'il ne faut pas être hard on yourself, donc ne soyez pas exigeant envers vous-même. On passe tous
par un moment difficile qui est ce confinement et qui est, voilà, on a été coupé au fait de la vie sociale. Donc maintenant, allez me suivre sur Instagram pour les personnes qui sont intéressées par le sujet de la santé mentale. Je vais très bientôt publier du contenu dans ce sens. Sinon, je suis en train de vous parler et je sens l'odeur del tagine. Guys, ça sent super bon. Donc je vais aller descendre pour voir et je vais vous montrer la suite de la recette. Alors, ma viande elle est prête. On va voir, on va faire un petit test pour voir si elle est vraiment blanc. Ouais. Non, vous voyez, elle est vraiment très tendre. Puis donc notre sauce aussi, elle est prête. Alors je vais enlever ma viande, au fait je vais la mettre directement. Normalement, je suis censée caraméliser les pruneaux, donc ajouter encore plus de miel et de la cannelle, mais sincèrement, on a mangé trop de sucreries aujourd'hui, donc je vais essayer de faire quand même une version plus light. Je vais juste ajouter les pruneaux, au fait, je les ai ajoutés dans la sauce pour qu'ils puissent s'imprégner un petit peu plus le goût de la sauce. Et je suis en train de bouillir des amandes que je vais frire par la suite et décorer. Voilà, donc mon vlog du Eid s'arrête ici. Donc là, monsieur Yassine qui s'impatiente pour manger et surtout boire Hawaï. Donc voilà, on a hâte de manger notre petit tagine. Je vous souhaite Eid Mubarak Saïd. Dites-moi en commentaire si le format de vlog en français ça vous convient tous, parce que sincèrement je ne veux pas que quelqu'un se sente exclu. Je pense que le français c'est vraiment la langue que tout le monde comprend et voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire mes vidéos en français. Bon, j'ai décidé, c'est pas écrit sur de la pierre. Dites-moi en commentaire si ça vous convient ou pas. Sur ce, je vous dis tchallah fraskom et à très bientôt. Ciao ciao.